l'absurdité de tout ça. Littéralement, je suis sans voix parce que je n'arrive pas à croire que ce soit réel. C'est peut-être l'une des choses les plus folles que j'ai jamais vues. Je n'arrive vraiment pas à croire ce que je viens de lire. Le gouvernement vient de publier un guide pratique à l'intention des migrants illégaux sur la façon de ne pas être un violeur. Quoi? Ne pas être un pédophile. Pédophile. Comment ne pas battre les femmes. Pourquoi? Pourquoi as-tu besoin de ça? Pourquoi as-tu besoin d'un guide pour ça? Et pourquoi ferais-tu venir des gens dans un pays qui ont besoin d'un guide pour ça? Que Dieu nous aide. Et comment ne pas laisser les bébés seuls. Encore une fois, c'est vraiment difficile à croire. Mais c'est exactement ce qu'ils viennent de faire. Maman illégale. Regardez ça. Littéralement, regardez ça. Au Royaume-Uni, les deux personnes doivent dire oui pour avoir des relations sexuelles. Cela s'appelle le consentement. Sainte Mère, je ne sais vraiment pas quoi faire de moi-même. Je n'arrive littéralement pas à croire que ça existe vraiment. Regardez ça. Au Royaume-Uni, les deux personnes doivent dire oui pour avoir des relations sexuelles. Ça s'appelle le consentement. Si vous avez des relations sexuelles avec quelqu'un qui n'en a pas envie, ce n'est pas parce que vous êtes marié à cette personne ou en couple avec elle que ce n'est pas un viol. Je veux dire, mais enfin, c'est quoi ce délire? Comprendre les comportements et les attentes au Royaume-Uni. La maltraitance des enfants est un crime grave au Royaume-Uni. La maltraitance des enfants est interdite par la loi. Vous ne devez jamais faire de mal physiquement à un enfant. Crier ou menacer un enfant. Avoir des relations sexuelles ou un contact sexuel avec un enfant de moins de 16 ans. Laisser un enfant seul, sans adulte. Priver un enfant de nourriture, de vêtements, d'abri ou de soins. Couper ou blesser les organes génitaux d'une fille, ce qui est également appelé mutilation génitale féminine. Si vous enfreignez ces règles, vous pourriez être arrêté par la police et envoyé en prison. Cela pourrait avoir un impact sur votre demande d'asile. S'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, dites-le moi, sérieusement, que quelqu'un m'explique comment ce n'est pas le cas. En plus, c'est pas drôle. Il y a rien de comique là-dedans, mais le fait que vous ayez réellement besoin d'un guide à propos du sexe, que vous ne pouvez pas mutiler les organes génitaux féminins chez les enfants. Et que si vous avez des rapports sexuels avec quelqu'un qui n'en a pas envie, c'est un problème. Et il y a suffisamment de personnes qui ne comprennent pas cela et qui arrivent dans votre pays. Peut-être, peut-être. Vous n'avez pas besoin d'un guide. Vous devez mieux choisir qui vous laissez entrer. Littéralement, littéralement, je n'arrive littéralement pas à croire que c'est réel. Je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à croire que cette chose soit vraiment réelle. On apprend aux immigrés ce que signifie le consentement. On leur apprend qu'une femme doit dire oui avant qu'on puisse avoir des relations sexuelles avec elle. Il faut leur expliquer que les hommes et les femmes sont égaux. Il y a ici une petite illustration bien utile pour les aider à comprendre que frapper une femme est illégal. La violence domestique est illégale. Ne votez pas pour des personnes qui pensent que la violence domestique est acceptable. Ne votez pas pour des personnes qui pensent que le viol est acceptable. Ne votez pas pour des personnes qui pensent que les mutilations génitales féminines sur de jeunes enfants sont acceptables. Ou que maltraiter des enfants est acceptable. Ou avoir des relations sexuelles avec des enfants, ne votez tout simplement pas pour eux. Ne votez tout simplement pas pour eux. Ne les autorisez pas. Ne leur donnez pas de guide. Ne leur expliquez pas. N'essayez pas de les éduquer. Ne les laissez tout simplement pas entrer dans votre pays. On leur dit aussi qu'il est illégal de harceler les gens. Et ils ont ici une explication complète de ce qu'est la maltraitance des enfants, y compris que tout contact sexuel avec un enfant de moins de 16 ans est un crime grave. Et ça continue encore et encore. Il y a des règles importantes pour les parents, leur indiquant qu'ils ne doivent pas laisser les bébés seuls. Maintenant, il y a une propagande sans fin du gouvernement qui affirme en fait que ces hommes, 200 000 personnes, sont arrivés illégalement sur nos plages au cours des 8 dernières années, venant de pays comme l'Afghanistan, ne représentent aucune menace réelle pour les femmes et les filles britanniques. Nous savons que ce n'est pas vrai. Et quand Nigel Farage et d'autres, je veux dire, Quelle meilleure façon d'admettre que c'est vrai que de dire nous devons leur dire de ne pas faire de mal à nos filles parce qu'ils ne peuvent pas le comprendre par eux-mêmes. Allô? Des figures de réforme ont souligné la menace qu'ils représentent pour les femmes et les filles britanniques. Elles se font huer et crier dessus par la classe politique. Eh bien, cette honte vous montre exactement ce que le gouvernement sait. Ils savent qu'ils sont une menace et qu'ils vivent dans des hôtels financés par les contribuables. Vous payez leurs frais de subsistance dans des logements à occupation multiple, dans des hôtels. Ils sont dispersés partout dans le pays et ils se trouvent dans votre région.
Vous payez littéralement, avec l'argent des contribuables, pour que des personnes vivent dans votre région alors qu'elles ne comprennent même pas qu'elles ne devraient pas avoir de relations sexuelles avec des mineurs. Je veux dire, c'est absurde. C'est absurde. Et si vous me dites: «Allez Mira, c'est pas si grave, regardez simplement ceci», Tu vis en Angleterre, hein? J'en ai besoin. Presque. J'en ai besoin. Je dois. Tu dois te mettre dans le Ouais, Royaume-Uni. ouais. Il ne s'intéresse à moi que pour coucher avec moi. Tu vas venir enrichir notre pays, d'après ce que j'entends. Tu vis en Angleterre, hein? je ne m'intéresse qu'à K. Je veux dire, je suis sûre que lorsque tu donneras ça à cet homme, il va dire: «Bien sûr, oui, bien sûr, je veux avoir leur consentement. C'est tout à fait logique». Bah, pourquoi tu ne m'as pas dit ça plus tôt? Je n'arrive pas à gérer ça. En fait, je n'arrive vraiment pas à gérer ça. Bonsoir. Le ministère de l'Intérieur semble avoir tout simplement reconnu qu'il n'importe des violeurs et des pédophiles. Il donne aux migrants illégaux un livret expliquant comment ne pas violer les femmes et les enfants. On a dit aux demandeurs d'asile que avoir des relations sexuelles avec des enfants, c'est mal. Le livret indique que les lois et les coutumes ici peuvent être différentes de celles de votre pays d'origine. Il précise que les relations sexuelles avec une personne de moins de 16 ans constituent un crime grave au Royaume-Uni. Même si la personne dit oui, c'est toujours illégal. Vous pourriez aller en prison, perdre votre aide et votre hébergement, et cela aura un impact sur votre demande d'asile. Notez bien qu'il n'est pas précisé que vous serez forcément expulsé si vous violez un enfant, ou que votre demande d'asile sera forcément rejetée. Encore une fois, le gouvernement admet maintenant que ces personnes arrivent ici et n'ont aucun problème culturel à faire du mal à nos jeunes filles, n'est-ce pas? Regardez simplement cette vidéo un instant. Allez, 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 allez. Okay? Where you going? Mais. Laissez-moi partir. Laissez-moi partir. Non. Sérieusement, non, non, non. Où vas-tu? J'y vais. C'est la norme. Cette fille est une idiote. Une vraie idiote, rien que d'y avoir pensé une seconde. Je pense qu'elle est ivre. Merci, juste une seconde. C'est sa nouvelle norme. C'est la nouvelle norme. Et maintenant, le gouvernement l'admet. Non seulement c'est une norme, mais oui, nous savons que ces personnes qui entourent vos filles, qui devraient pouvoir marcher en sécurité dans les rues, mais ne le peuvent pas, ces jeunes filles formidables sont maintenant exposées à ces gens. Et nous devons essayer d'éduquer ces personnes avec un dépliant. Un dépliant qui dit qu'au Royaume-Uni, les deux personnes doivent dire oui pour avoir des relations sexuelles. Cela s'appelle le consentement. Et il ne faut pas abuser des petits-enfants. C'est mal, même si c'est accepté dans votre pays, mais n'ayez pas peur. Si vous oubliez ces règles, vous ne serez pas expulsé. Nous ne tenons pas assez à nos filles pour vous expulser. Nous vous dirons simplement vilain, vilain garçon. Mais dans quel hôtel aimeriez-vous séjourner aujourd'hui? Et les immigrés illégaux doivent en fait se faire expliquer ce qu'est le viol. Voilà. Au Royaume-Uni, les deux personnes doivent dire oui pour avoir des relations sexuelles. Cela s'appelle le consentement. C'est toujours illégal, même si vous êtes marié avec la personne ou si elle a déjà dit oui auparavant, mais qu'elle dit non maintenant. Cela aura un impact sur votre demande d'asile. Encore une fois, cela aura juste un impact sur votre demande d'asile. Vous ne serez pas forcément expulsé. On verra simplement cela d'un très mauvais œil, n'est-ce pas? Sur une page intitulée Égalité des sexes, il est indiqué aux demandeurs d'asile que les femmes peuvent travailler, étudier et voyager librement sans avoir besoin de la permission d'un homme au Royaume-Uni. Une autre page sur la violence domestique avertit que vous pourriez être arrêté ou aller en prison si vous commettez des agressions physiques ou émotionnelles contre votre partenaire. Ils doivent même être informés de ne jamais essayer d'avoir des relations sexuelles avec quelqu'un qui dort, qui est ivre ou qui n'est manifestement pas en mesure de consentir. Et écoutez bien, on leur dit même, parce qu'apparemment ils en ont besoin, qu'ils ne doivent pas aller mutiler les organes génitaux des femmes. Voilà le genre de personnes que le ministère de l'Intérieur sait qu'elles viennent en Grande-Bretagne. Et vous savez, on les avertit même qu'ils n'ont pas le droit de prendre des images à caractère sexuel de quelqu'un sans son consentement ou partager ces images à caractère sexuel sans consentement. Voilà, c'est ça. C'est la preuve. Juste ici, dans ce document, juste ici, c'est la preuve. C'est une confirmation totale pour vous tous. Certaines des personnes qui traversent la Manche en bateau ou à l'arrière de camions représentent un vrai danger clair et immédiat pour les femmes et les enfants. Et s'il ne l'était pas, pourquoi le ministère de l'Intérieur ressentirait-il le besoin de leur dire que le sexe avec des enfants, c'est mal et qu'on ne doit pas frapper les femmes? Malgré tout cela, Andy Burnham veut toujours les installer dans des villages ruraux britanniques ou dans des logements HMO à travers le pays. Et les libéraux démocrates d'Ed Davey veulent rejoindre le programme de migration de l'UE, ce qui nous amènera probablement à accueillir encore plus de demandeurs d'asile venant d'Europe. Je ne peux tout simplement pas. Je n'y arrive vraiment pas. Vous avez un gouvernement qui admet qu'il doit enseigner ses règles aux gens et qui, en même temps, dit faisons venir ces personnes, c'est pas grave. C'est pas grave. Vous savez, oui, bien sûr que nous nous soucions de nos jeunes filles. Bien sûr, nous comprenons ce que cela signifie de protéger notre civilisation. Faisons simplement venir des hommes qui sont contents de, je ne sais pas, coucher avec des filles en état d'ivresse parce que ce n'est pas grave. Je veux dire, c'est littéralement ça. Je me sens un peu mal. Tu vois?
Oui, je pense que c'est à peu près tout, ça résume bien la situation. Je me sens mal. Merci de votre attention, Madame Mata.